Bonsoir frères et sœurs, que le Seigneur soit avec nous, que sa grâce, son amour, sa paix nous conduisent pour l'éternité. Aujourd'hui, je veux qu'on parle un peu des femmes enceintes, Généralement, quand on est chrétien, je dis bien toujours, on est chrétien, soit on est chrétien, soit on ne l'est pas. Quand on est chrétien, une femme tombe enceinte et bon, elle fait ce qu'elle peut jusqu'à ce qu'elle accouche et tout ça. Mais j'aimerais poser une question à nos sœurs. Vous savez pourquoi, quand on est enceinte, Dieu a fait de telle sorte qu'on ne voit pas le bébé physiquement, mais c'est le ventre qu'on voit? Non, on ne sait pas. C'est pour cacher le bébé. De un, quand vous êtes enceinte, je ne parle pas de tout le monde. Je parle des filles chrétiennes. Quand vous êtes enceinte, les habits que vous devez porter, ça doit être décent pour cacher votre ventre le maximum possible. Je n'ai pas dit de vous étouffer. Mais ne vous exhibez pas, vous et votre grossesse, en plein jour. C'est-à-dire, vous portez des habits qui vous prennent tellement la peau que tout est dessiné, on voit le nombril. C'est pas bon. Les forces du mal là utilisent ça pour dire, ah, elle est enceinte, elle veut accoucher. Ah, d'accord. Si tu es faible d'esprit, ils vont t'attaquer, tu feras une fausse couche. Et Dieu ne pourra rien parce que tu t'es exhibé. Si Dieu cache le bébé dans le ventre et on ne le voit pas physiquement, c'est le ventre qu'on voit. C'est qu'il faut te ménager pour te cacher le plus possible quand tu es enceinte. Il y a des traditions, quand la femme enceinte, elle ne sort plus. Quand son ventre commence à sortir, elle ne sort plus. Elle reste cachée parce qu'on ne sait pas qui lui veut du bien, qui lui veut du mal. Maintenant, si c'est ça même seulement, ce n'est pas un problème. On peut dire Dieu va gérer. Mais les femmes enceintes, vraiment, moi je vous demande pardon. Combien de femmes enceintes chrétiennes prient sincèrement, ont un lien avec leurs enfants depuis le ventre? Combien de fois, soeur chrétienne, tu es enceinte, tu as mis ta main sur ton ventre pour parler à ton enfant, pour prier avec lui, pour appeler l'Esprit Saint, pour qu'il vienne imprimer déjà dans son ventre la marque de Dieu en son âme? Combien de fois l'as-tu fait? Nous les hommes, par exemple, quelqu'un t'a mis enceinte et tout ça, vous vivez ensemble. Si tu lui dis viens prier sur l'enfant, il trouve que, oh bon, écoute, c'est pourquoi? Tu as dit non, c'est pour une protection. Il va dire, oh bon, ok, j'ai compris. Il va banaliser. Parce que l'être humain, le genre masculin, dans son entendement, la protection qu'il voit là, c'est physique, c'est matériel. Il se dit, mais je suis là, je te protège, s'il y a quelque chose, je peux t'envoyer à l'hôpital. C'est physique, c'est pour lui là, c'est matériel. Il peut négliger. S'il néglige la soeur, je te dis, toi, il ne faut pas négliger. Tisse un lien entre toi, ton enfant et l'Esprit Saint. Appelle l'Esprit Saint, invoque-le. Pour que déjà dans le ventre là, les forces du mal ne puissent pas agir sur lui. Il fallait regarder les vidéos sur la sorcellerie. Tu es dans une famille où il y a la sorcellerie depuis des lignées, même si ce n'est pas de ta faute. Par le fait que tu sois enceinte, ils peuvent attaquer ton enfant et l'initier à la sorcellerie. Voilà. Il fallait regarder la vidéo sur la sorcellerie. La sorcellerie par affinité, la sorcellerie par affiliation. Il fallait regarder, tu vas voir. Et chaque matin, quand tu te lèves, Seigneur, je te bénis, je te rends grâce, je te dis merci parce que je suis encore en vie, tu m'as protégé. Mais Seigneur, j'appelle ton esprit, c'est esprit paraclet, esprit de vérité. Je t'invoque sur mon ventre, mon bébé qui est là. Je te dis de le protéger. C'est-à-dire, tu invoques le Seigneur, tu invoques l'Esprit Saint. Dis-moi à l'Esprit Saint, si je sens que quelqu'un en veut du mal à mon bébé, enlève le bébé, protège-le dans tes mains puissantes, que mon ventre soit vide, que toute attaque qui viendra contre moi soit vouée à l'échec. Tisser lié déjà entre ton bébé et toi et l'Esprit Saint. Quand l'enfant naîtra, tu verras que l'enfant aura, quand il commencera à grandir, la marque de l'Esprit Saint est imprimée dans son âme, la marque de Dieu est imprimée au plus profond de lui, depuis la base. Depuis la genèse, la marque est imprimée dans son âme. Donc, il va avoir ce amour-là pour Dieu, il va grandir avec ça. Si monsieur, il est pris aussi par les sentiments, qui veut protéger son enfant de manière spirituelle, si c'est un chrétien, comme je le dis, tu attrapes la main de ta femme, vous devez vous mettre la main sur le ventre de l'enfant. Vous priez sur le ventre de votre enfant, c'est votre enfant. Vous prophétisez sur lui. On prophétise que quand tu vas naître là, tu ne vas pas fatiguer maman, tu ne vas pas faire ceci, tu ne vas pas faire cela. Ta naissance ne sera pas difficile dans le nom puissant de Jésus. On invoque le sang précieux de Jésus sur toi. Que tout ce qui sera comme force mystique, force ténébreuse qui va vouloir tenter à ta vie, va vouloir prendre ton âme pour te détourner de ton objectif. Vous priez, vous priez. C'est mieux de prier sur votre enfant quand il est encore dans le ventre, monsieur et madame, que d'aller s'arrêter dans les endroits pour dire je brise, je tire, je fais ceci. Puis vous mentez à tout le monde là. C'est mieux de prier sur vos enfants. C'est mieux de donner la bénédiction. Même si vos enfants sont nés, que vous n'avez pas fait ça à la grossesse, au moins ils sont un peu grands. Chaque jour, bénissez vos enfants. Priez sur eux. Dites-leur que l'Esprit Saint les envahisse, qu'il les couvre. Vraiment que Dieu nous garde, qu'il nous donne cette sagesse là de pouvoir ouvrir nos enfants et de les conduire vers le bon chemin. Bonne soirée à tous.